Salut tout le monde, c'est Vapo. Ça faisait un petit moment qu'on j'étais pas revenu devant ma caméra. Euh, Pas mal de, de boulot et pas vraiment le temps de le faire. Mais voilà, je voulais quand même prendre le temps pour vous parler d'un produit que j'ai reçu il y a deux-trois jours maintenant et que j'ai testé longtemps, 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 de façon à ce que ce soit un test concluant ou non, hein. Et c'était pour vous parler de ceci. Je vais vous faire voir, hop là, de ceci, du Protank 3. Alors le Protank 3, quelle est sa particularité? Hormis qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au Protank 2, hein, c'est très clairement le même, il y a quand même une chose qui change, c'est sa résistance. Dans un premier temps, sa résistance n'est compatible qu'avec le Protank 3. On peut visser sa résistance, donc que voici. La résistance est toute petite. On peut la visser sur une base de Protank, mais par contre, elle n'ira que sur le Protank 3. On ne pourra pas la mettre ni sur le Protank 1, ni sur le Protank 2. Il y a un système à l'intérieur qui fait que on ne peut pas la mettre ailleurs que avec le Protank 3. C'est vraiment une résistance propriétaire. Sinon, autrement, vous pouvez voir hein, que je vais mettre le drip tip. Hop, voilà. Là, ici, on a le Protank 2. Ici, on a le Protank 3. Et c'est les deux mêmes. C'est vraiment le système interne qui change complètement à ce niveau-là. Le packaging se présente kiff kiff de la même façon. On a donc ici le Protank qui se présente ici, les deux résistances et la bague en haut là de finition pour ceux qui veulent la mettre, mettre le Protank 3 sur une batterie Ego, tout simplement. Sinon tout le reste après ça ne change pas, ça ne change pas du tout. On va se pencher donc sur ce coup-là, sur la résistance. Donc je vais zoomer de façon à ce que ce soit net ce que je vais vous montrer. Donc la résistance, la voici. Elle se présente comme ça. Donc vous voyez, plus de cheminée. Elle est très très petite, toute petite, quasiment inexistante. Et on a ici un corps assez long. Bon, c'est quasiment la même chose, on va dire, hein. C'est surtout là, c'est intéressant. On voit ici qu'on a beaucoup plus de mèches, puisqu'on a deux résistances, et donc deux coils, et donc deux mèches au lieu d'une. On va la démonter. Je vais sacrifier cette résistance-là pour vous faire voir comment c'est à l'intérieur. Alors, j'espère que sans pince, on peut la démonter. Voilà, on peut démonter la bête. On va y aller doucement pour pas tout casser d'un coup. Voilà. Donc, j'ai retiré le petit tube. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ces fameuses mèches qui sont dessus, là, en supplément. Moi, personnellement, je les retire à chaque fois. J'en ressens pas le besoin. Et à l'intérieur, on voit qu'on a une première résistance. Et je pense qu'en dessous, on a un deuxième lot de mèches. Et enfin, la résistance qui est encore en dessous. De ce que j'en vois là, ça a l'air d'être bien ça. Je vais démonter. On va continuer à démonter. Hop. Voilà. Que ce soit le plus net possible. On va retirer ici la petite partie. On va voir en même temps si c'est réalisable ou pas de refaire soi-même la résistance. J'en doute fortement. Donc j'ai retiré la première patte ici. Je retire le joint caoutchouc ici. Voilà. Et là on s'aperçoit, je ne sais pas si vous allez bien voir, il faut que je trouve l'angle avec la lumière, de préférence. Je ne sais pas, non, on verra pas bien. Je ne pense pas. Mais en l'occurrence, il y a 4 pattes. Donc ça veut bien dire qu'il y a deux résistances. Voilà. Il y a 4 pattes à l'intérieur. Donc, on va retirer le bousin qui est dedans. Alors, je me rapproche.
Voilà, pour que ce soit le plus net possible. Donc en l'occurrence, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Donc une fois que c'est vidé, voilà, il n'y a plus rien, voilà. Et on a, alors je vais essayer de les choper de façon à ce qu'elles ne s'effacent pas. Voilà comment c'est présenté à l'intérieur. Je vais zoomer, faire de la netteté, voilà. Donc vous voyez ici, on a la deuxième résistance qui est ici, là. On a entre les deux résistances un supplément de mèche. Et enfin, la première résistance qui, je vous rappelle dessus, possédait aussi, elle, deux mèches. Le principe en lui-même, alors je me rapproche parce que d'être les bras tendus comme ça, c'est pas toujours évident. Le principe en lui-même n'a pas l'air très compliqué en soi à refaire. Maintenant, oui, c'est pour l'air très complexe, hein. Je pense que les deux mèches qui sont entre les deux résistances, c'est juste pour isoler aussi les deux résistances, pour éviter qu'elles fassent contact et qu'il y ait un court-circuit, bien évidemment. Et aussi pour alimenter, je pense, on ne peut mieux la chose. Je regarde de plus près, hop là. Bon bah déjà j'en ai perdu une. J'ai l'impression qu'il y en a une qui possède un fil non résistif. C'est peut-être une idée, hein. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où c'est que t'es? Bah quand même. Non, bah de toute façon je crois que c'est plié, je vais pas la retrouver tout de suite. Non, je ne la retrouverai pas de suite. Bon, très clairement, je pense que ça vaut le coup d'essayer de la réaliser. Il suffit de faire la première mèche et de bien la positionner, de venir mettre par-dessus ce premier coil un petit peu de mèche silica, de revenir mettre par-dessus l'autre la même chose, et je pense qu'on peut réaliser un dual coil de cette façon. Je n'ai pas essayé, très honnêtement, je n'ai pas essayé. Par contre, ce que j'ai essayé, c'est le bousin directement, et je peux vous promettre que ça marche bien. Donc là, on a une résistance de 2 ohms. Elles sont notées les résistances, hein. Sur la partie, c'est noté là, je ne sais pas si on va bien voir. Hop. Alors en fait sur la résistance là, on va faire un zoom, ça va être plus simple. Tac. Voilà, elles sont gravées ici, vous voyez. Et là en l'occurrence, ce sont des 2 ohms, les deux, hein. Les deux sont livrés, enfin le pack est livré avec deux résistances qui sont en 2 ohms. Donc, je le mets sur un mode méca, bien évidemment, un mode électro, pardon, l'habitude d'utiliser des mécas. Et je vais mettre à 4,4. Voilà, 4,4 volts. Et je vous montre ça. On entend, ça crépite. Ça marche bien, hein. On a beau tirer dessus, on sent pas de gouttes cramées qui montent. On sent pas de faiblesse de liquide qui pourrait s'appauvrir sur le coil. On a vraiment quelque chose qui... On sent que le système est nourri constamment. C'est un système tout simple, hein, c'est un système dual coil sur une résistance. Mais on sent que le système, pour l'emmener au bout de ses capacités, ses possibilités, et de l'assécher, et de se prendre justement ce fameux dry heat qu'on évite tous en tant que vapoteur, ben, il me semble quasiment impossible. On va monter un petit peu les voltages. Je vais mettre à 5,2 pour voir ce que ça donne. On se doute bien que 5,2 ça fait un petit peu beaucoup pour une résistance de 2 ohms. Mais bon, voyons voir ce que ça donne.
J'ai oublié une petite chose. Pour le liquide, je suis sur du café, là, tout simplement, un Ego Green. Donc en 0 mg de nicotine, en 50-50, enfin 46-46 avec la saveur qui va avec et tout le pataclan. Donc ça fait en gros du 50-50. Donc vous avez vu déjà la vapeur pour du 50-50. C'est quand même pas mal. On sent un petit léger goût qui commence à monter là avec cette puissance-là. Donc évidemment, on va rebaisser, on va revenir sur 4,6. Hop, j'ai été trop vite, pardon. 4,6 volts. Ça marche bien. Il n'y a pas de problème, ça marche bien. Que dire de plus sur cette petite bête? Moi, je dirais simplement à Kanger, stoppez un petit peu, freinez un petit peu, parce que vous nous en sortez tous les 15 jours. Et très sincèrement, nous, les boutiques, comme vous, qui nous suivez, ou même qui achetez ces nouveautés, on a du mal à suivre. Et je dirais quand même, calmez le jeu. Sortez pas le Proton 4 dans 15 jours, parce que du coup, on va plus s'en sortir. Faut nous laisser le temps de tester vos produits, de les apprécier en tant que tels et voilà. Ça, c'était le petit mot à Kanger. J'espère qu'ils l'entendront parce qu'il n'est pas méchant du tout et c'est la vérité. Il y en a beaucoup d'entre nous, moi le premier, qui des fois en avons un petit peu marre de toujours avoir des nouveaux produits qui arrivent, on a du mal à suivre. On a vraiment du mal à suivre quelquefois. Et c'est vrai qu'on nous demande les nouveautés, on essaye de les avoir, mais si tous les 15 jours il y en a 10 qui tombent, on ne pourra pas toutes les avoir. Très honnêtement. Excusez-moi, un petit rototo. Euh, voilà. Par contre, c'est vrai que le Protank 3, enfin la résistance, c'est pas le Protank 3 en soi, mais la résistance qui a été réalisée pour ce Protank est vraiment efficace. Et beaucoup plus efficace que le système mesh classique de ce type. Hop, de ce type-là. Qui est, je vous rappelle, tout simple, hein. Donc il n'y a rien de compliqué dans cette chose-là. On peut les refaire soi-même, c'est pas méchant. Là, par contre, faire un dual coil coton avec un micro coil, euh, je vais essayer. Très clairement, je vais essayer. Par contre, je pense que les personnes qui sont hyper calées vont tenter le coup et vont mieux y arriver que moi. J'ai hâte de voir. Très honnêtement, j'ai hâte de voir. Mais en attendant, ce ProTank 3 là est vraiment bien et je pense que ces résistances en dual coil sont l'avenir de la vape. On les connaît un petit peu sur les BDC qui vont bientôt arriver d'ailleurs et sur lequel je veux me pencher aussi et voir ce que ça donne. Et voilà, très honnêtement, on va vers quelque chose qui est performant et je vous incite, enfin, je vous inciterai, non, je vous inciterai pas, mais je vous inviterai par contre à venir goûter, enfin du moins tester ce genre de petites choses parce que c'est vraiment, 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 vraiment bien. Très très prochainement, vais le mettre sur la boutique. Je continue encore un petit peu à tester et puis après, il n'y aura plus qu'à. Hein. Je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne vape et à la prochaine. Ciao.